Imaginez-vous prisonnier de vos mauvaises habitudes, comme enchaîné à une routine qui vous empêche d'avancer. Vous vous levez fatigué, répétez les mêmes gestes, les mêmes excuses, et chaque soir, la même promesse. Demain, je change. Mais demain ressemble toujours à hier, ce cercle vicieux ronge peu à peu la confiance jusqu'à vous faire douter de votre propre volonté. Et si le problème n'était pas votre discipline, mais votre système? La vérité, c'est qu'un minuscule ajustement, répété chaque jour, peut tout changer. S'améliorer d'à peine 1% par jour, ce n'est rien à l'échelle d'une journée, mais c'est tout à l'échelle d'une vie. En un an, cet effort discret vous rend 37 fois meilleur qu'au départ. A l'inverse, se détériorer d'1% par jour vous conduit presque à zéro. C'est la loi de l'accumulation invisible. Comme une pièce glacée qui reste figée à -5 degrés Celsius, puis à -2 degrés Celsius sans signe apparent de changement, jusqu'à +1 degré Celsius où tout fond d'un coup. Ce n'est pas le dernier degré qui transforme la glace, mais tous ceux d'avant, ceux que personne ne remarque. Nos habitudes suivent le même principe. Elles travaillent en silence, puis un jour tout bascule. Bienvenue dans le monde d'Atomic Habits, où les petites victoires deviennent de grandes transformations, où un rien peut vraiment tout changer. Ce concept révolutionnaire est né de l'expérience d'un homme, James Clear. Adolescent, il a vu sa vie brisée en un instant. Un accident de baseball, une batte en plein visage, des mois d'hôpital et la perte de tout ce qu'il croyait être. Mais au lieu de sombrer, il a choisi la reconstruction, pas à pas, habitude par habitude. Se coucher à heure fixe, ranger sa chambre, faire un peu d'exercice chaque jour, des gestes simples, dérisoires même, mais qui lui ont permis de se rebâtir de l'intérieur. Au fil des années, ces micro-changements se sont transformés en un système de réussite. À l'université, il excelle. Puis il partage ses découvertes sur un blog suivi par des millions de lecteurs. Son approche, à la fois scientifique et humaine, devient une référence mondiale. Son livre, Atomic Habits, n'est pas une théorie abstraite. C'est un manuel pratique pour changer sans se battre contre soi-même. Car selon Clear, le véritable pouvoir ne réside pas dans la motivation, mais dans la conception de votre environnement, dans les petites décisions que vous répétez chaque jour. C'est ainsi qu'on transforme son corps, sa carrière, ses relations et sa vie entière. Alors la caméra s'avance, le livre s'ouvre. Chaque page devient une scène, chaque idée une étincelle. Ce n'est pas un simple résumé que vous allez découvrir, mais un voyage à travers un système capable de reprogrammer vos habitudes, vos comportements et votre destin. Prêt à tourner la page? Imaginez votre vie comme un avion en plein vol. Un simple degré de déviation, à peine visible au décollage, et vous n'atterrirez pas dans le même pays. C'est ça le pouvoir des petites habitudes. Le pouvoir surprenant des habitudes atomiques. Tout commence par une vérité invisible. Les grandes réussites ne sont jamais le fruit d'un seul geste héroïque. Elles viennent d'une infinité de micro-gains accumulés jour après jour. James Clear l'illustre avec l'équipe cycliste britannique. Longtemps médiocre, elle est devenue championne du monde grâce à la stratégie des gains marginaux. Optimiser chaque détail, la selle, les pneus, l'hygiène, jusqu'à la couleur du camion pour voir la poussière. 1% ici, un autre là, et l'addition finit par changer la donne. Les habitudes, dit Clear, sont l'intérêt composé du développement personnel. Le problème, la plupart abandonnent avant la percée, piégés dans le plateau du potentiel latent. On croit stagner alors que la croissance s'accumule sous la surface. Ne visez donc pas le résultat, perfectionnez le système. Vous ne montez pas au niveau de vos ambitions, vous retombez au niveau de vos systèmes. Comment vos habitudes façonnent votre identité? Changer de vie, ce n'est pas changer ce qu'on fait, c'est changer qui on croit être. Dire « je veux arrêter de fumer » n'a rien à voir avec « je ne suis pas fumeur ». Chaque action est un vote pour la personne que vous devenez. Répétez-les assez longtemps et votre cerveau finit par s'identifier à cette nouvelle version de vous-même. Le secret? Alignez vos comportements sur l'identité que vous souhaitez incarner. Vous voulez être sportif? Demandez-vous à chaque choix « que ferait une personne en forme ?» et agissez en conséquence même à petite dose. À force, l'identité s'ancre. Le véritable changement de comportement est toujours un changement d'identité. Comment construire de meilleures habitudes en 4 étapes? Chaque habitude suit un cycle. Signal, désir, réponse, récompense. C'est le schéma universel de notre cerveau. Voyez une notification, c'est le signal. Vous voulez satisfaire la curiosité, c'est le désir. Vous ouvrez l'application, c'est la réponse. Vous obtenez la dopamine, c'est la récompense. Pour installer une habitude, il faut que les 4 soient alignés, d'où les 4 lois du changement de comportement. 1. Rendre le signal évident. 2. Rendre l'action attrayante. 3. La rendre facile. 4. La rendre satisfaisante. Et pour se libérer d'une mauvaise habitude, inversez-les. Rendez le signal invisible.
l'action répulsive, difficile et insatisfaisante. La première loi, rendre l'habitude évidente. La plupart de nos comportements sont invisibles, déclenchés par des signaux que nous ne voyons même plus. La première étape, c'est de redevenir conscient. Dressez votre table de bord des habitudes. Notez tout ce que vous faites dans une journée et évaluez si c'est positif, négatif ou neutre. Ensuite, planifiez clairement vos nouvelles habitudes. Je ferai action à heure, dans, lieu. Ce plan concret multiplie vos chances de passer à l'action. Puis, utilisez le habit stacking. Associez une nouvelle habitude à une ancienne. Après mon café, j'écrirai une ligne de gratitude. L'environnement devient votre allié. Laissez les bons signaux visibles, cachez les tentations. La discipline, dit Clear, est en partie une question de géographie. La meilleure façon de démarrer une nouvelle habitude. Tout commence par la clarté. Beaucoup pensent manquer de motivation, mais il manque surtout de précision. Décidez quand, où et après quoi vous agirez. Commencez petit. Une habitude ne doit jamais paraître intimidante. Si elle s'intègre naturellement à votre routine, elle deviendra aussi automatique que respirer. La motivation est surestimée, l'environnement l'est bien plus. Nous comptons trop sur la volonté alors qu'elle est volatile. L'environnement, lui, ne faiblit jamais. Faites du bon choix le plus simple. Placez vos haltères à portée de main, votre guitare à vue, votre corbeille de fruits sur la table. Et compliquez les mauvaises options. Rangez la télécommande, éloignez les gâteaux. Chaque lieu porte une mémoire, réservez-les à un usage précis. Le canapé pour le repos, le bureau pour la création. Vous verrez, la motivation suivra naturellement le décor. Le secret de la maîtrise de soi. Les gens qu'on croit disciplinés ont simplement structuré leur vie pour ne pas être tentés. Le self-control n'est pas un super pouvoir, c'est une stratégie de court terme. À long terme, l'environnement gagne toujours. Le moyen le plus simple de résister à la tentation, c'est de ne pas y être exposé. La deuxième loi, rendre l'habitude attirante. Nous ne faisons que ce qui nous attire. La dopamine ne réagit pas au plaisir vécu, mais à l'attente du plaisir. C'est pourquoi anticiper la récompense motive plus que la récompense elle-même. Associez donc chaque habitude à quelque chose que vous aimez, le temptation bundling. Après ma séance, je regarde ma série. Peu à peu, votre cerveau associera la séance à un moment positif. Et surtout, rappelez-vous, les habitudes sont sociales. On imite naturellement les comportements de sa tribu. Les proches, la majorité, les puissants. Entourez-vous de gens qui incarnent déjà la discipline que vous voulez acquérir. Leur énergie devient contagieuse. Le rôle de la famille et des amis dans la formation des habitudes. Nous copions nos pères pour nous sentir appartenir. C'est un instinct de survie. Si tous vos amis courent, vous courez. S'ils fument, vous fumez. La clé, c'est de choisir consciemment votre tribu. Rejoignez un groupe où la bonne habitude est normale et où vous partagez déjà un intérêt commun. Dans cet environnement, l'effort devient plaisir et la persévérance naturelle. Comment trouver et corriger les causes de vos mauvaises habitudes? Chaque mauvaise habitude cache un besoin réel. Fumer apaise le stress, grignoter soulage l'ennui, scroller comble le vide. Plutôt que de vous juger, comprenez ce que votre cerveau cherche à obtenir, puis trouvez un substitut sain pour satisfaire ce même besoin. Changez le récit mental. Au lieu de « je dois arrêter », dites « je choisis une meilleure façon de répondre à mon besoin ». Ce n'est pas une guerre contre vous-même, mais une rééducation douce de vos désirs. Avant d'aller plus loin, si ce que vous entendez résonne en vous, prenez une seconde, abonnez-vous à la chaîne, laissez un j'aime et partagez cette vidéo à quelqu'un qui veut, lui aussi, reprendre le contrôle de sa vie. Parce que c'est ensemble qu'on progresse. Chaque clic, chaque partage, c'est un message qui voyage, une idée qui sème. Et si chacun de nous s'améliore d'1% par jour, le monde, lui aussi, changera. Alors faites ce petit geste maintenant et on continue. La troisième loi, rendre l'habitude facile. Make it easy. Nous croyons souvent que nous manquons de volonté. En réalité, nous manquons de simplicité. Clear rappelle une distinction essentielle. Être en mouvement n'est pas agir. Planifier, lire, réfléchir, tout cela est confortable. Mais tant que vous n'agissez pas, rien ne change. L'action, même minime, est le seul moteur du progrès. Ce n'est pas la durée qui ancre une habitude, mais la répétition. Faites-le souvent, pas longtemps. Et pour que ce soit faisable, simplifiez tout. Éliminez les obstacles, automatisez les bonnes décisions, réduisez l'effort mental. Adoptez la règle des 2 minutes. Chaque nouvelle habitude doit commencer par une version tellement simple qu'il serait absurde d'échouer. Lire avant de dormir devient lire une page. Faire du sport devient mettre mes baskets. Une fois le rituel installé, vous augmenterez naturellement. L'objectif, ce n'est pas la perfection, c'est la régularité. La loi du moindre effort. Notre cerveau choisit toujours la voie la plus simple.
Plutôt que de lutter contre cette tendance, servez-vous-en. Préparez votre environnement pour que le bon comportement soit le plus accessible. Posez vos vêtements de sport au pied du lit, préparez vos repas sains à l'avance, débranchez la télé si elle vous détourne de vos priorités. Automatisez tout ce qui peut l'être. Paiement, rappel, épargne, routine. La clé n'est pas d'être fort, mais d'être malin. Quand le bon choix devient la voie naturelle, la discipline n'est plus nécessaire. Comment arrêter de procrastiner avec la règle des 2 minutes? La procrastination, c'est l'art de retarder l'inévitable. Mais une fois qu'on commence, tout devient plus facile. Chaque journée regorge de carrefours invisibles, ces petits choix où tout bascule. Je m'assois 5 minutes pour écrire, ou je scrolle 5 minutes sur Instagram. Les deux semblent insignifiants, mais multipliés par des centaines de jours, ils définissent 2 vies différentes. La règle des 2 minutes est votre antidote. Rendez chaque démarrage si petit qu'il ne déclenche aucune résistance. Et surtout, ne jugez pas la petitesse de l'action. Lire une page, ranger une chemise, écrire une phrase, ce n'est pas ridicule, c'est la fondation. Commencez petit, continuez souvent, c'est ainsi que les montagnes se gravissent sans s'en rendre compte. Comment rendre les bonnes habitudes inévitables et les mauvaises impossibles? Clear propose de programmer votre futur moi. Utilisez des engagements intelligents. Contrat, paiement anticipé, automatisation, règles irréversibles. Décidez maintenant, pendant que vous êtes fort, pour protéger celui que vous serez quand la motivation retombera. Exemple, payez vos cours de sport à l'avance. Coupez Internet après 22 heures avec une prise connectée. Purgez vos placards de malbouffe. Le futur vous n'aura plus à décider, il suivra le système que vous avez conçu. Ce n'est pas de la contrainte, c'est de la libération. La 4e loi, rendre l'habitude satisfaisante, make it satisfying. Ce qui est récompensé est répété, ce qui est puni est évité. Le cerveau humain privilégie la gratification immédiate, pas la sagesse future. Alors trichez en votre faveur. Associez un petit plaisir à vos bonnes actions. Une douche relaxante après le sport, une case cochée sur votre calendrier, un smoothie après votre séance. Transformez chaque victoire en émotion positive. A l'inverse, créez une mini-punition pour les écarts. Exemple, chaque fois que vous manquez une séance, vous envoyez 10 € à une association que vous détestez. C'est bête, mais ça marche. Avec le temps, l'acte devient sa propre récompense. Vous ne courez plus pour la dopamine, mais pour la fierté de rester aligné avec qui vous êtes. Comment maintenir de bonnes habitudes chaque jour? L'outil le plus simple et le plus puissant, le suivi d'habitude. Chaque jour réussi, cochez une case. Ne brisez pas la chaîne. Ce geste visuel devient addictif. Vous voyez votre progression, vous ressentez le momentum. Et quand vous manquez un jour, aucune culpabilité. Le seul mot d'ordre, ne ratez jamais 2 jours de suite. Un échec n'est rien, une série d'échecs, c'est la fin. Même un effort minimal vaut mieux qu'un abandon total. Les champions ne gagnent pas chaque jour, ils ne laissent simplement pas 2 défaites consécutives. Comment un partenaire d'obligation peut tout changer? Seul, on négocie avec soi-même. Accompagné, on agit. Trouvez un partenaire d'engagement. Quelqu'un à qui vous rendez des comptes, qui vous félicite ou vous recadre. Un ami, un collègue, un coach. Le simple fait de devoir rendre des comptes augmente vos chances de réussite. Certaines personnes signent même des contrats d'habitude. Si je déroge, je paye, je perds un privilège, je rends des comptes publiquement. Le but n'est pas la punition, c'est la responsabilité. Quand vos promesses sont visibles, elles deviennent réelles. Technique avancée, comment passer de bon à vraiment excellent? Une fois vos habitudes ancrées, la vraie question devient comment continuer à progresser. Clear rappelle que nos gènes déterminent nos zones d'opportunité, pas nos limites. Choisissez des habitudes qui s'accordent avec votre nature. Puis évoluez dans votre zone de Goldilocks, juste assez difficile pour stimuler, pas assez pour décourager. Quand tout devient trop facile, augmentez légèrement le défi. L'ennui est le plus grand danger du succès. Les amateurs s'arrêtent quand la passion retombe. Les pros continuent, même sans feu intérieur. Parce qu'ils ont compris que la constance bat toujours l'intensité. La règle de Goldilocks, comment rester motivé dans la vie et le travail. Le secret, c'est de rester dans ce point d'équilibre. Trop facile, ennui. Trop dur, découragement. Juste assez, flow. Clear dit, ceux qui réussissent sont ceux qui peuvent tolérer l'ennui de la répétition. Écrire, s'entraîner, apprendre, jour après jour, sans attendre l'inspiration. C'est là que se joue la différence. Pendant que 90% abandonnent, les 10% restants s'envolent. Regardez votre trajectoire, pas vos résultats immédiats. Tant qu'elle monte, même lentement, vous êtes sur la bonne voie. L'inconvénient de créer de bonnes habitudes. Oui, les habitudes peuvent aussi devenir des prisons. À force d'automatiser, on cesse parfois de réfléchir. Alors, régulièrement, arrêtez-vous.
Évaluez vos systèmes. Servez-vous encore vos valeurs? Vos routines vous élèvent-elles toujours? Garder l'esprit du débutant, c'est garder la liberté. Ne vous définissez pas par une seule habitude, je suis un coureur, mais par une valeur plus large, j'aime les défis physiques. Les habitudes sont des outils, pas des chaînes. Le secret pour des résultats durables. Et voici la conclusion, la leçon ultime. Les petites habitudes ne s'additionnent pas, elles se multiplient. Un grain de sable n'est rien, des milliers créent un tas. Une action isolée ne change rien, répétée, elle crée un destin. Le succès n'est pas une ligne d'arrivée, c'est un système vivant à entretenir. Continuez d'affiner, d'ajouter ces 1% invisibles, jour après jour. Parce que la magie du changement, c'est qu'elle ne se voit pas tout de suite. Puis un matin, vous vous réveillez, et tout est différent. Comment agir dès maintenant? Alors comment on passe de l'inspiration à la transformation? Voici le plan. Simple, direct, puissant. Étape 1, faites votre bilan d'habitude. Prenez une feuille. Écrivez noir sur blanc ce que vous faites du matin au soir. Chaque geste, chaque réflexe. Puis marquez-les, plus pour ce qui vous élève, moins pour ce qui vous tire vers le bas. Ce n'est pas un jugement, c'est une prise de conscience. Parce qu'on ne peut pas changer ce qu'on ne voit pas. Étape 2. Choisissez une seule habitude, pas 10, pas 3, une. Une seule petite habitude capable de créer un effet domino. Ça peut être marcher 20 minutes, lire 2 pages, méditer 1 minute. Ce n'est pas la taille qui compte, c'est la constance. Étape 3. Appliquez les 4 lois de Clear. Rendez-la évidente, laissez un signal clair. Votre livre sur l'oreiller, votre tapis de sport au sol. Rendez-la attrayante, associez-y du plaisir, une récompense, une musique, un moment à vous. Rendez-la facile, divisez-la en version 2 minutes. Vous ne lisez pas un chapitre, vous lisez une phrase. Rendez-la satisfaisante, cochez votre réussite chaque soir. Ressentez cette mini-fierté, ce micro-bonus de dopamine. Étape 4, utilisez la règle des 2 minutes. Ne cherchez pas à faire beaucoup, cherchez à commencer. Parce que commencer, c'est déjà 80% du travail. Une habitude trop grande écrase, une habitude minuscule s'ancre. Et une fois qu'elle est en place, elle grandit toute seule. Étape 5, trouvez un allié. Un ami, un collègue, un proche. Quelqu'un à qui envoyer un simple message. Fait. Un témoin, un miroir, une motivation. Parce qu'à deux, la constance devient contagieuse. Et surtout, soyez patient. Les vraies transformations ne se voient pas en un jour. Vous tomberez, vous oublierez, c'est normal. Mais rappelez-vous cette règle d'or. Jamais 2 jours de suite manqués. Si vous chutez, relevez-vous dès demain. Chaque petite victoire est un vote. Un vote pour la personne que vous êtes en train de devenir. Un vote pour votre futur. Alors respirez, souriez et commencez aujourd'hui. Parce que la magie du changement, c'est qu'elle commence toujours par un geste minuscule. Les leçons d'Atomic Habits. Les grandes transformations naissent des petits gestes qu'on répète. S'améliorer d'1% par jour paraît insignifiant, jusqu'à ce que tout change. Vos habitudes forgent votre identité, vos systèmes déterminent votre succès. Rendez vos actions évidentes, attrayantes, faciles, satisfaisantes. Simplifiez, automatisez, suivez vos progrès. Célébrez chaque pas, même minuscule. Et aimez le processus. Aimez l'ennui, aimez la constance. Parce qu'au fond, la réussite n'est pas un éclair de génie, c'est un rythme, une répétition, un engagement. Un système qui, jour après jour, fait de vous quelqu'un de meilleur. Alors ne cherchez plus la perfection, cherchez le progrès. Et rappelez-vous, un rien peut tout changer. En conclusion, Atomic Habits de James Clear nous enseigne que la vraie transformation est à la portée de chacun, non pas en révolutionnant sa vie du jour au lendemain, mais en améliorant discrètement son quotidien, étape par étape. C'est un message plein d'espoir. Peu importe vos échecs passés ou l'ampleur du chemin à parcourir, vous pouvez commencer dès aujourd'hui à orienter votre trajectoire de 1% dans la bonne direction. Ce 1% semble infime, mais persévérez et vous verrez la courbe de votre progression s'envoler. Un rien peut tout changer, chaque petite action compte et vous rapproche de la personne que vous voulez devenir. La route du succès est un processus continu, un système à chérir et à affiner sans cesse. Prenez plaisir dans ce voyage d'amélioration de soi. Célébrez vos petits pas et surtout n'abandonnez jamais. C'est incroyable ce que vous pourrez accomplir si vous ne vous arrêtez pas en chemin. Merci d'avoir suivi ce script jusqu'au bout. J'espère qu'il vous aura inspiré à passer à l'action. Si ce contenu vous a plu,
Pensez à laisser un pouce bleu et à vous abonner pour d'autres vidéos inspirantes. Partagez en commentaire quelle habitude atomique vous comptez adopter en premier. Engageons-nous ensemble dans cette quête du 1% quotidien. N'oubliez pas, le pouvoir du changement est entre vos mains. Il commence avec une petite habitude aujourd'hui. Alors à vous de jouer, et à très bientôt pour de nouvelles aventures vers la meilleure version de nous-mêmes.